Aujourd'hui, c'est un grand moment parce qu'on vous voit tous avec un très beau sourire, mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, on ne riait pas autant. J'ai toujours été persuadé que le garçon que vous avez là serait là aujourd'hui. Donc pour moi, c'était comme ça, hein. Il n'y avait pas de raison que ça se passe autrement. Ça ne s'est pas passé autrement, et tant mieux. Donc je suis très heureux pour ça. Et je sais qu'après, quand il va nous revenir, il va nous être transformé. Transformé, il aura perdu 10 kilos déjà. Je voudrais bien évidemment remercier d'abord Philippe pour son engagement. On dit militant un jour, militant toujours, et là il en fait vraiment la parfaite démonstration, puisqu'il change d'engagement, qui n'est plus un engagement politicien, mais qui reste de la politique, et de la politique de santé, que je comprends parfaitement, puisque je me suis déjà un peu engagé là-dessus dans le combat contre les accidents vasculaires cérébraux, puisque c'est quand même ça le thème qu'il a choisi de porter sur ses épaules en même temps que son sac à dos, et dans le cadre de sa marche vers Saint-Jacques. Et d'ailleurs, il a même transformé le terme AVC par aller vers Compostelle. C'est toi qui l'as... Et qui ne... la distance à partir d'ici... 1100 km environ. Voilà, oui. Et il faut à peu près 45 jours pour y aller. En marchant normalement, c'est-à-dire des étapes entre 20 et au maximum 40 km par jour. 40 km, ça commence à faire beaucoup. Il faut faire attention de ne pas marcher trop parce qu'il faut maintenir son effort dans la durée. Donc si on fait des étapes trop longues, le lendemain, on le paie. Dans cette marche, en fait, il y en a 3. Il y a un premier pas aujourd'hui, qui est un pas affectif, un clin d'œil au village, qui est le plus émouvant. Et puis, il y a une deuxième marche, qui est le don total de soi pendant 250 km. Ce sont des pas militants, parce que prévenir, c'est aussi en parler, et peut-être banaliser, et plus on en parle, plus on banalise, et plus on sait ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Et puis il y a Saint-Jean-Pied-de-Port, la dernière étape sur la partie française. Et puis après il y a 750 km de marche, de vie d'après, d'introspection, de réflexion, de paysage, de nature. Au final, à ce qui paraît que le pas le plus difficile, c'est le premier. Ça tombe bien, je vais le faire aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Je vous dis à bientôt. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que parfois, je délire et je mets ça sur le compte de la désinhibition. Mais je délire beaucoup, hein. Oui, je sais que c'est facile. Et alors, je reviens le 27 juin à 17h57. Là, je délire pas, par le train express régional, Marie, voilà, donc qui va s'arrêter en gare de Barsac. Et j'ai promis que j'allais sympathiser avec le conducteur de la Micheline, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce qu'en arrivant à Barsac, je vais faire les derniers mètres dans la cabine du chef du train, là, et on va klaxonner en arrivant. Donc si vous entendrez le train klaxonner, ce sera nous. Allez hop! Ce matin, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus Deus adiuva-nos. Merci, bonne route et bon chemin. Voilà. Alors le ou la crédentiale, ça dépend, les uns disent féminin ou masculin, qui est en fait le passeport pour pouvoir être reçu dans les refuges et dans les albergues où chacun va faire tamponner et valider son passage.
Bon, ils visent quand même, hein. Et toi? Oh non, si, je prends des escaliers. Alors moi je vais être assez brève, mais je voulais quand même vous dire que je connais excessivement bien Philippe Ménard depuis de très nombreuses années. C'est un ami, et quand j'ai su que sa route le menait à Mont-de-Marsan, il nous a semblé important de le recevoir, de lui dire d'abord qu'on admirait ce qu'il faisait, et puis de lui dire aussi que ce qu'il faisait était important. Je suis médecin moi aussi, donc je mesure tout ce que peut apporter l'exercice physique à la prévention des maladies. Là, c'est pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux, mais je mesure complètement que l'exercice physique, c'est la prévention de très nombreuses maladies. Et quand on parle de prévention, il y a deux sujets importants. La première des préventions, c'est savoir reconnaître. Reconnaître l'accident vasculaire cérébral, reconnaître l'AVC. Il y a 3 symptômes à garder à l'esprit. Un accident vasculaire cérébral, c'est quelqu'un qui brutalement va avoir du mal à parler. Il suffit de ce symptôme pour que ça puisse être un accident vasculaire cérébral. Le deuxième symptôme, c'est quelqu'un qui va avoir une paralysie du visage avec la bouche de travers. Là aussi, ça suffit pour évoquer la possibilité d'un AVC. Le troisième symptôme, c'est une faiblesse du bras ou de la jambe, une paralysie. Et là aussi, ça évoque fortement l'accident vasculaire cérébral. Ces signes, ils surviennent toujours brutalement et le plus souvent sans douleur. Il ne faut pas attendre d'avoir mal à la tête. Le mal à la tête, il n'y est pas toujours. Il peut y être, mais il peut, le plus souvent, il n'y est pas. Et si un de ces symptômes apparaît, le seul bon réflexe, c'est d'appeler le 15, le SAMU, parce que c'est une urgence médicale. Nous, médecins, Basile et moi, où que ce soit, dans les services de neurologie ou les services d'urgence, on a des possibilités de soigner les accidents vasculaires cérébraux à condition que le malade soit vu très tôt. Le délai maximum que l'on a pour agir, c'est 4h30. Donc il ne faut pas perdre de temps. C'est pour ça qu'il faut appeler le SAMU, qui va organiser le transport, la prise en charge et l'arrivée du patient à l'hôpital. Et ça veut dire que sur la région Aquitaine, telle que nous la connaissons, il y a un Aquitain toutes les heures qui fait un AVC. Avec derrière tous les lendemains personnels, tous les drames familiaux qui sont créés, tous les problèmes de santé. Donc, ça vaut le coup quand même de prévenir les risques avant. La prévention, ça passe par l'exercice physique. L'exercice physique, c'est pas forcément un sport, c'est surtout quelque chose de régulier, pratiqué au quotidien. Et l'exercice physique qui est recommandé pour prévenir les maladies vasculaires, c'est la marche à pied. Ce qui est recommandé, c'est au moins 30 minutes de marche à pied, un bon rythme pour suivre un peu, mais tous les jours. J'ai l'impression de participer à une aventure humaine. Ce sont les seules aventures dignes d'intérêt, me semble-t-il. Une aventure avec des ingrédients qui ne pouvaient que marcher, c'est-à-dire un malade exceptionnel, dont le pronostic, quand même, n'était pas forcément très favorable. Je le sais mieux que tous. C'est joliment dit ça. Quand il est devenu malade, mais j'ai compris, pour avoir tenté de le suivre pendant quelques kilomètres cet après-midi, j'ai compris pourquoi il s'en était sorti. En matière d'énergie vitale, je pense qu'il a beaucoup de leçons à nous donner à tous. En tout cas, merci pour ton accueil, merci pour votre présence, et n'oubliez pas ce qu'il a dit, minimum 30 minutes par jour d'exercice. Pas de stress, pas de tension, un monde idéal où tout le monde s'aime. Merci. On suit le périple de Philippe Ménard, le maire de Barsac, s'est lancé dans 900 km. Cette semaine, à peu près 200 km. On est dans le Béarn, le temps est magnifique. La traversée des Pyrénées et des montagnes dans la région de Navarre est une épreuve qu'on a repris ce matin vers le village de Naeja. Ici, on est en plein cœur d'une région viticole, la Rioja, donc les paysages semblables à chez nous, et on chemine. Un tal modesto, ¿dónde está? En castellano.
Where's that fella gone? Hello, I think we have to go in down there. Oh, it's very beautiful here. C'est extraordinaire. Vous pouvez rencontrer des gens, c'est comme des comètes. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et puis vous les revoyez plus. Mais vous savez l'essentiel de leur vie, le pourquoi du chemin. Ce Belge qui n'a pas pu marcher pendant de très nombreuses années, et il s'est promis que le jour où il pourrait marcher longuement, il irait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, on a fait une rencontre particulière avec une dame, avec une Québécoise qui a eu un cancer du sein et qui, avec ce chemin, remercie à sa passion. Donc c'est un moment important comme le chemin peut en réserver. Alors il reste 20 km, c'est moins de 4 heures de marche, donc je vais partir à 8h, 8h30 pour être à Saint-Jean-de-Compostelle à midi, midi et demi, aller à l'accueil des pèlerins. Voilà. Tu rayonnes, ouais. C'est pas du bonheur. Toi, t'as connu que t'avais un peu du mal à marcher et tout. On te voit maintenant. Avec le déambulateur. Ouais. Tu sais qu'au début, je disais, je vais prendre le déambulateur, il va venir avec moi, parce que je vais mettre mon sac dessus. Je vais mettre qu'on appelle ça, un truc là pour retenir le parapluie pour la pluie. Donc, quand tu vois les chemins, tu te dis... C'est pas possible. Ah non, tu peux pas. Joli.
C'est un chemin particulier. Voilà, c'est un chemin particulier avec beaucoup de réflexions, beaucoup de rencontres. Voilà. Pour moi. Et cette deuxième étape qui est le but de ma marche jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'est évidemment beaucoup d'émotions, d'abord sur le plan spirituel et puis aussi le fait d'avoir réussi cette grande distance, c'était pas gagné. Voilà, donc je suis très satisfait. Pour autant, j'ai pas fini mon challenge puisque j'ai rendez-vous avec l'océan Atlantique à Cap-Cristal. 4 jours de marche supplémentaires pour aller s'asseoir face à l'océan. Hola. Buenos días.
Pas de hasard, mais des rendez-vous. Bebé. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Hola. Hola. Buenos días. Buen camino. Gracias. Buenos días. Hola. Buen día. Gracias. Gracias. Tienes que solicitarlo. Una vez que te lo solicitado fue una semana. Si posible un sello. No mucha aquí. Sí.
Muchas gracias.
me fait pas peur, puisque au final, c'est pas une parenthèse dans une vie, c'est pas une bouffée d'oxygène. Ce chemin a pour vocation de peut-être de me poser et d'imaginer ce que sera la vie d'après. La chance que j'ai, c'est que la vie, à partir de mon retour, de toute façon, elle sera beaucoup plus apaisée qu'elle n'était auparavant. Et elle va être faite de tranquillité, de don de soi, d'actions complètement différentes. Donc j'ai pas la pression sur les épaules et c'est un grand luxe. Coucou, il est là. Oh, mon petit Invicte. Et Monique, elle est là aussi. Un peu de patin. C'est joli ce qu'ils ont fait à la gare. Tu vois, c'est bien là, parce que tu vois, tout le monde va pas. Allez, bon. Ciao, ciao. Il n'y a plus de place dans le Bonjour. Mais il est en forme, hein. Ah oui. Ah ouais, alors si tu commences, Philippe, on se voit le 21 juillet, Philippe.